Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner un petit haul pour vous montrer voilà, les petites choses qui sont arrivées courant du mois de mars. Donc je ne vous montre pas tout dans cette vidéo parce qu'il y a des choses que vous aurez déjà vues dans ma vidéo coin colo, donc je ne vais pas voilà, me répéter encore une fois, sinon vous allez voir des doublons. Et également, j'ai tourné ce matin une vidéo unboxing. Mais comme nous sommes le 1er avril, voilà, ça ne comptera pas dans mes achats avril, donc dans mes achats mars, pardon. Donc je ne vais pas vous l'inclure ici, voilà. Comme ça on réduit un petit peu aussi, parce que sinon... Alors je vais commencer par le petit matériel. Tout d'abord, voilà, je vous montre pas ça dans l'ordre, hein, parce que je me souviens pas dans quel ordre j'ai acheté mes affaires. J'ai acheté tout un ensemble de petites choses, voilà, de petites fournitures de bureau. Donc ça, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée, donc je pense que je la tournerai un petit peu au courant du mois d'avril et vous l'aurez certainement, voilà, début mai ou je sais pas exactement quand je la posterai. J'ai décidé, suite à une vidéo de Melissa Hartz, dans laquelle elle montrait comment elle protégeait ses livres ainsi que ses coloriages. Elle a vu ça sur une ou deux autres chaînes dont je mettrai le nom en barre d'infos dans la vidéo qui sera dédiée à ça. Voilà, donc j'ai décidé de faire ça parce que ben, voilà, j'ai déjà protégé tout ce qui était livres cartonnés, donc type Anna Carlson et Clara Markova. Mais j'aimerais bien protéger tous mes livres. Donc voilà, les formats sont pas forcément tous évidents, donc du coup je me suis procuré un grand rouleau de plastique protège-livres, voilà, une perforatrice, voilà, j'ai décidé de faire tout ce qu'il fallait pour protéger mes livres et également refaire mes nuanciers. Donc je vous ferai également une vidéo là-dessus, donc vous verrez tout ça plus tard, mais pour vous montrer voilà, que j'ai acheté quelques petits matériels comme ça de papeterie. Et voilà, donc les ciseaux, c'est surtout parce que les miens ne coupaient plus du tout. Donc ceux-là, ils sont très 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 bien. Trouvés simplement dans une grande surface, voilà. Mais la marque, si ça vous intéresse, ils sont très très bien pour couper tout ce qui est papier, plastique, ils sont géniaux. Puis la perforatrice, c'est une petite perforatrice Maped, elle n'a rien coûté du tout, elle est très très bien. Donc voilà, un petit classeur et les feuilles Bristol, mais voilà, je vous dis, je vous montrerai tout ça dans une autre vidéo. C'est pas l'objet forcément de cette vidéo-ci. Voilà, on n'est pas dans de l'achat coloriage pur, quoi. Donc, autre matériel que je me suis procuré. Donc ça, c'est suite à la vidéo l'écolo d'Annie. J'avais très envie de tester ce petit médium. Donc en fait, c'est un truc iridescent. Ça va donner un effet nacré sur vos créations. Donc par exemple, vous faites un fond, bah, vous pouvez rajouter un petit peu de peinture à l'eau comme ça, nacrée. Ou pourquoi pas sur des couleurs, voilà, vous avez passé au crayon de couleur un élément, vous mettez ça dessus. Je n'ai pas encore testé, donc je peux pas vous, vous dire si c'est bien ou pas, mais franchement, j'ai hâte de l'essayer parce que j'aime beaucoup beaucoup l'idée. Ensuite, bon, ça vous l'aviez déjà vu dans ma vidéo coin colo, mais bon, je vous les remontre de plus près. Ce sont des petits pinceaux à maquillage. J'étais sur Amazon de cette marque-ci. Et en fait, c'est pour étaler mes pastels secs. Voilà. Plutôt que d'utiliser des cotons, je trouvais ça un petit peu mieux. Donc c'est tout doux. Normalement, je pense que ça sert pour le maquillage à la base, mais voilà, moi je vais m'en servir pour ça. J'ai déjà pu utiliser voilà, cette petite brosse-ci. Et franchement, ça marche super bien. Donc voilà. J'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos, évidemment. Ensuite, je me suis procuré ces porte-crayons, comment on appelle ça? Oui, des prolongements de crayons. Voilà, je m'avance un peu parce que mes crayons sont loin d'être tout petits pour être mis dans des porte-crayons, mais bon, je me suis dit comme ça au moins ce sera déjà acquis, et puis dès que je pourrai les utiliser, je les utiliserai, même si je suis pas pressée, je vous avoue. Donc voilà, de la marque Derwent, ils ont l'air super solides. Vous dévissez, hop, comme ceci. Vous mettez votre crayon à l'intérieur,
et vous serrez, vous revissez pour serrer et voilà, ça fait... vous pouvez utiliser vos tout petits crayons, voilà, ils ont une durée de vie beaucoup plus longue et je trouve ça génial. Et enfin, dans le matériel, je me suis procuré cette palette d'aquarelle. Ça faisait très longtemps qu'elle me faisait de l'œil. Moi, la seule aquarelle que je possède, c'est celle de chez Action, dans les, vous savez, les petits tubes là. Donc déjà, c'est pas très pratique, et puis bon, c'est pas voilà, d'une qualité incroyable, mais ça me convient très bien, hein. J'utilise tout le temps. Mais j'avais envie de tester de l'aquarelle en godet, parce que j'en entends énormément parler sur pas mal de chaînes. Et voilà, j'avais envie, moi aussi, de tester. Donc les couleurs sont superbes. Franchement, en plus, il y avait une offre sur Amazon, il y avait un coupon de 10% sur la palette, donc c'était intéressant. Donc voilà, j'ai sauté le pas et je me la suis procurée. Les couleurs sont vives, c'est incroyable quoi. Waouh, c'est magnifique. Donc c'est russe alors. Je ne savais pas. C'est une marque russe, la marque Sony. Ça a l'air super beau. J'ai trop hâte de l'utiliser. Donc on va maintenant passer à tout ce qui est livres. Donc j'en ai quand même quelques-uns. Donc on va commencer par la déception. Ça me désole un peu. Je me suis procuré ceci parce que ça fait longtemps que j'en entends parler sur pas mal de chaînes et tout ça. Mais bon, ça commence à dater un petit peu, hein. Je pense que... Quand est-ce que ça a été imprimé? 2017, effectivement. Donc c'est vraiment au début, hein, quand les premières chaînes de coloriage ont commencé à sortir. Et il y a pas mal de gens qui avaient ce livre, je pense, et qui s'en sont servis pour faire des tutoriels sur YouTube. Je dis ça parce que moi, je ne connaissais pas ces livres-là, j'en avais juste entendu parler, et comme ça fait déjà pas mal de temps que je regarde énormément, donc je suis une grosse consommatrice de vidéos coloriage YouTube, donc du coup, j'ai vu pas mal de tutos passer, etc., et je me suis dit, mais pourquoi je m'achèterais pas, moi, un livre avec des techniques de coloriage à l'intérieur, comme ça ce serait pratique de pas toujours aller regarder des vidéos sur le net, et voilà, de pouvoir me servir de ça. Simplement, alors, première chose, je n'aime pas vraiment la façon dont c'est fait. Je trouve que c'est pas très clair. Voilà, vous n'avez pas vraiment beaucoup d'étapes. Voilà, on comprend pas très bien. Déjà, c'est en anglais. Bon, ça me pose pas de problème, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est pas, voilà, c'est pas terrible au niveau des explications et de la mise en œuvre du truc. Et deuxièmement, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de tutos qui étaient déjà sur YouTube. Forcément, comme je l'ai dit, les gens ont dû se le procurer et en ont fait des tutos, mais du coup, c'est juste une répétition, quoi. Si j'ai envie d'aller voir le tuto, je vais voir sur YouTube, j'ai pas besoin du livre. Donc je me tâte à le revendre, mais ça m'embête de revendre quelque chose que je viens d'acheter. Je sais pas quoi faire, j'ai l'impression d'avoir déjà tout vu ces tutos là sur YouTube, donc ça m'embête. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas trop quoi faire, je suis un peu perdue, puis en plus ça coûte cher, hein, franchement. 21 euros, 21,50 €, je sais plus pour ça. C'est pas donné quoi. Il n'y a pas non plus énormément de choses dans le livre. Enfin bon, petite déception. Ah, je suis désolée pour le matériel, j'ai oublié de vous présenter mes crayons que j'ai commandés ce mois-ci, mais comme ils étaient sur la chaise à côté, je les ai oubliés. Donc en même temps, j'ai acheté cette trousse. Cette trousse de 200 emplacements, je crois. 180, je sais plus. Et j'y ai mis mes brutfuneurs. Voilà. Ils sont vraiment bien, ces crayons. Donc vous avez la marque ici avec la couleur. Ici, vous avez le numéro et le nom de la couleur dans un fond noir. Et voilà. Ils sont très bien, ces crayons. Ils sont assez gras, franchement. Ils se travaillent bien, ils se mélangent bien. Bon. Selon le papier, ils saturent peut-être un peu vite, à mon goût. Mais bon, voilà. Il faut pas appuyer comme un barbare non plus. mais voilà, je les ai utilisés pour notamment le coloriage dans le Mariatrol que vous avez vu dans ma vidéo coloriage terminée. Donc j'en suis très satisfaite, franchement, ils sont super et la trousse est vraiment bien.
Donc voilà, les bruits de funeur, j'avais profité d'une offre sur Amazon. Ils étaient moins chers. Après, je sais que pas mal de gens les ont achetés sur un autre site pour encore moins cher. Mais bon, comme d'hab, Amazon, ils profitent bien de l'ignorance des gens, n'est-ce pas? J'en fais partie, hein, donc je critique pas. Donc, on revient au livre. C'est très organisé, n'est-ce pas? J'ai enfin trouvé mon bloc marque-page mini-portrait. Ah, il n'était pas dans ma grande surface, en fait, dans mon magasin près de chez moi, ma grande surface que j'ai. Il y a un rayon coloriage pour adultes, art-thérapie. Et en fait, ils avaient juste le vilain. Mais il était perdu au milieu des marque-pages à gratter. Donc j'ai sauté dessus. Et je me suis dit, mince, ils sont pas les autres. Tiens, bizarre. Et puis, j'y suis retournée à nombreuses reprises et toujours rien. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer des trucs, allez pas dans ce magasin. C'est le Cora, pour ceux qui connaissent. Je sais qu'il n'y en a pas partout en France, seulement dans certaines régions du Nord, il me semble. Mais bon, en Belgique, voilà, c'est un magasin assez commun. Et donc, du coup, j'ai décidé d'aller voir dans un magasin qui s'appelle Club. Et je sais pas pourquoi, j'ai demandé, j'ai eu de la chance. Il m'a dit, attendez, je vais vous chercher ce qu'on a comme nouveauté. Et bam, le mini-portrait. Donnez-le-moi, donnez-le-moi. On aurait dit une tarée dans le magasin. J'ai un peu arraché la main du mec, en fait, quand il m'a montré le seul qu'ils avaient. En fait, je lui ai arraché la main. C'est bête, hein, mais voilà, sur Amazon, ils n'étaient pas disponibles. Voilà, le jour de sortie du truc, actuellement en rupture de stock, j'ai halluciné. Je me suis dit, bon, d'accord. Il est génial, franchement. Oh là là, il est trop beau, mais quel concept formidable, franchement. Les espèces de photomatons comme ça de nos personnages préférés. Moi, je trouve ça génial, j'adore. Donc voilà, j'ai vu pas mal de mises en couleur déjà. Donc il me tarde d'aller dedans et voilà, je suis super contente de l'avoir acheté. Ensuite, on va continuer avec Disney. J'ai craqué. Je pensais pas l'acheter au départ parce que c'est vrai que tout ce qui est Mickey, compagnie, je suis pas spécialement une grande fan. J'aime beaucoup le personnage de Mickey et de Minnie. Enfin, je les trouve très mignons, mais voilà, tous les autres, pas particulièrement. Voilà, cet univers un petit peu, je suis pas spécialement fan. Mais, ben, quand vous êtes dans le magasin, d'ailleurs il est un peu abîmé là, ça m'embête. Quand vous êtes dans le magasin et que vous tombez dessus et que vous le feuilletez, bah, c'est difficile de résister parce que franchement il est super mignon. C'est très vintage, hein, justement, old school comme ça, j'adore, c'est vraiment les vieux dessins. Ils sont super beaux, j'ai hâte de le mettre en couleur, comme à peu près tout ce que j'ai dans la bibliothèque. Hein. Mais voilà, je l'adore franchement, super. Ensuite, c'était la journée craquage. Hein. Je me suis procuré 2 blocs donc, des dernières sorties. Donc le Forêt Féerie qui était sorti un petit peu plus tôt. Voilà, j'avais pas prévu spécialement de l'acheter. Je m'étais dit, à quoi ça sert encore un grand bloc? T'en as déjà quelques-uns, tu vas pas colorier dedans, nanana. Voilà, il est là, hein, donc ça servait bien à quelque chose de dire ça. Il est magnifique. Franchement, il est splendide. Il faut aimer les arbres, hein, c'est sûr. Il faut aimer la nature, mais... Bon, comme toujours, moi, ce que je reproche aux grands blocs, c'est qu'on a une multitude de Disney. Hein. On peut pas dire qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Et à chaque fois, ils nous pondent des blocs où il y a 5-6 coloriages du même dessin animé. Bon, d'accord, le thème c'est forêt féerique et il n'y a pas forcément que de la forêt dans les coloriages Disney, je suis d'accord. Mais c'est pas la peine de nous mettre dans un même bloc 18 coloriages du livre de la jungle, par exemple. Il y en a énormément dans ce bloc, c'est hallucinant. Et alors, Pocahontas, en veux-tu, en voilà. On va les compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 coloriages Pocahontas. C'est pas un petit peu abusé, les gars. Bon. Il est magnifique, hein, cela dit. Mais il faut aimer Pocahontas, quoi. Non, je me moque, c'est pas méchant, mais c'est juste que c'est vrai que c'est un petit peu répétitif, quoi. Et le deuxième, c'est le message. Franchement, je pensais pas du tout qu'il allait me plaire.
Et je l'ai vu en magasin et je me suis dit, mais waouh, il est génial! Il est génial, les illustrations, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude, on va dire, de voir. Je sais pas, j'ai eu un petit coup de cœur pour celui-là. J'ai hâte de le mettre en couleur. Et ouais, il est trop drôle. Ces lettres-là comme ça doit peut faire vachement de choses sympas, je pense, au niveau de l'écriture. Donc voilà, pour Disney. Et enfin, le tout dernier livre qui est arrivé il y a seulement quelques jours. J'ai craqué mon slip. Je vous explique. Kerby Rosanes, je ne possédais seulement que le Mythomorphia et je comptais pas m'en acheter d'autres. D'ailleurs, si vous revisionnez ou si vous visionnez ma vidéo, ma collection de livres hors Disney, vous allez m'entendre dire « Je ne possède que le Mythomorphia et ça me suffit amplement. » On en parle. Voilà, à force de voir des gens mettre en couleur ce livre, je me suis dit, mais c'est pas du tout la même chose que le Mythomorphia, voilà, ça n'a absolument rien à voir et c'est splendide. Alors moi j'adore hein, les Mythomorphia, il faut le savoir, mais là, waouh quoi. J'ai eu un énorme coup de cœur. En fait, j'ai vu la présentation du livre sur la chaîne de Zazo en couleur. J'ai eu un coup de cœur immense pour les illustrations. Moi, j'en avais vu seulement certaines, voilà, 2-3 passer sur Instagram, mais j'ai pas fait attention, surtout que c'était déjà mis en couleur. Donc, mais quand j'ai vu la présentation en vidéo du livre, et que j'ai compris surtout quel était le message que voulait faire passer l'illustrateur et quel était l'intérêt, on va dire, d'avoir fait ce livre, c'est que Kerby Rosanes nous a mis à la fin du livre, pour chaque page, donc pour chaque animal concerné, il nous a mis en fait un texte qui explique voilà, que l'animal est... bon, je n'ai pas forcément la traduction. Par exemple, ici, ces petites grenouilles, là, les frogs, sont en danger critique. Donc en fait, j'avais pas compris que Fragile World, c'était pour représenter des animaux qui sont en voie de disparition, en voie d'extinction même, des animaux qui sont en danger. Et ça m'a... Rien que de vous en parler, j'ai les poils sur le bras. Voilà, ça m'a fait un coup. Et du coup, je l'ai trouvé tellement splendide. Et la portée du livre était tellement... Waouh! Je me suis dit, il me le faut. Donc voilà, rien que pour ça, je me le suis acheté. Et je me suis aussi commandé le World Within Worlds. Je sais... 3 Kerby Rosanes, c'est beaucoup. Quand on n'en colorie pas, il va falloir que je m'y mette. En fait, le World Within World, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon dans l'édition... Voilà, dans la même édition que voilà, l'édition anglaise. Moi, le Mythomorphia, je l'ai dans l'édition plume. Le papier, il est super épais. J'avais envie d'avoir la même, mais bon, on ne trouve plus sur Amazon. Il n'y avait que l'édition Marabout et j'avais pas envie de prendre cette édition-là. Donc, je me le suis acheté sur Book Depository, pardon, donc qui devrait arriver voilà, dans un certain temps, parce que ça vient d'Angleterre et ça va être long. Mais bah, c'est seulement dans l'édition L'Homme Art, en fait, on ne trouve plus d'autres éditions. Et bah, comme pour le dernier livre d'Anna Cardone, je trouve que sur la qualité du papier, les gars, on commence à faiblir. Pourtant, les livres sont toujours au même prix. Donc il va falloir nous expliquer un petit peu pourquoi le papier n'est plus aussi épais. Donc à mon avis, au niveau de l'aquarelle, ça va... Aïe aïe aïe, quoi. Enfin bref, voilà, je parle, mais cette vidéo commence à être très longue. Voilà, donc mes derniers achats, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez acheté voilà, les mêmes choses que moi, on va dire, ce que vous en pensez également, et voilà, si cette vidéo vous a plu. Donc je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous, au revoir!